Nous avons eu quelque chose de très beau hier, l'explication du Je vous salue Marie. À l'intérieur du Je vous salue Marie, il y a les 7 sacrements. Nous avons été instruits par la puissance du Saint-Esprit, mais ce n'est pas instantané qu'on comprend tout. C'est le Saint-Esprit qui nourrit notre âme et qui vient alimenter qui nous sommes. Alors, hier, nous avons su que Dieu nous a créés en un instant. Dieu créa ses enfants et lorsqu'il voulut, ses enfants nous fûmes tous devant lui. Au début, les anges, les enfants de Dieu, esprit créé. Seulement que des milliers, on va dire des milliards d'années, mais c'est dans le temps éternel que cela se fait. Nous, on ne peut pas se situer dans l'éternité parce que nous sommes entrés dans la volonté humaine. Alors, lorsqu'Adam et Ève sont venus sur la terre, par Dieu, parce que Dieu l'a voulu, est-ce qu'ils étaient dans l'éternité? Oui. Est-ce qu'ils comprenaient l'éternité? Oui. Est-ce qu'ils pouvaient entrer dans l'éternité et vivre? Ils étaient enfants de la divine volonté. Pour ceux qui étaient présents à Plantagenet, un jour, le Seigneur, j'avais les yeux fermés, et là j'ai vu un ange d'amour. Et l'ange a fait ce signe ainsi. Et à l'instant où il a fait ça, c'est comme si quelque chose s'était ouvert devant moi. Et là, ça se suivait comme... Et voici qu'à rendu ici, j'étais devant Adam. Il m'avait amené au moment où Dieu avait voulu d'Adam sur la terre. Nous sommes venus sur la terre par le biais d'Adam, Ève et ainsi de suite. Alors, ça veut dire nos premiers parents et ainsi de suite. Parce qu'au début, l'homme et la femme, sœurs et frères, se rencontraient. Il n'y avait pas d'anomalie qui se créait dans la chair. Parce qu'ils avaient une chair parfaite. Mais le temps, nous savons que par la faiblesse de Caïn qui sortit à l'extérieur pour regarder son frère Abel, alors comme il a rejeté souvent son regard à l'extérieur, Satan, lui, l'a amené à être contre lui-même. Il s'est servi d'Abel pour que Caïn soit contre lui. Parce que lorsque il regardait Abel, il se regardait. Parce qu'ils avaient la même chair. Donc, Abel et Caïn avaient la même chair. On les met suite en arrière de l'autre. Mais Adam et Ève n'ont pas eu seulement qu'Abel et Caïn. Il y a eu aussi des filles et il y a eu des rencontres entre ces enfants. Mais Abel et Caïn, nous en avons entendu parler dans la Sainte Bible, dans les premiers écrits. Et c'est là que nous avons su que Caïn avait frappé la chair
d'Abel, mais il avait frappé sa chair. C'est lui qui l'avait frappé. Et c'est là que débuta les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux, Dieu ne les a pas créés, ne les a pas voulus, ne les a pas montrés, ne les a pas fait vivre. C'est Caïn qui a sorti de lui pour regarder à l'extérieur ce qu'il était à cause des attaques de l'ange déchu. Alors, il s'est servi de la chair d'Abel pour montrer, regarde, il est mieux que toi. Tu vois, ses œuvres, ses offrandes sont beaucoup plus belles que les tiennes, mais Satan reflétait à l'extérieur ce Caïn était. Ce qu'il était à l'intérieur, ce qui le chicotait, il le voyait à l'extérieur. Il le voyait sur Abel. Mais Abel n'était pas ainsi. Comment se fait-il que Caïn voyait de l'envie? Il voyait de l'envie parce que c'était le poison qui avait pénétré, le poison de l'envie, avait pénétré en Caïn et il répondait. Il répondait à cette attaque. Il regardait ce qu'il était par l'extérieur. Et comme cela le dérangeait, cela le faisait souffrir, il a cru que lever la main sur Abel était la solution. Elle était pour ne plus souffrir. Mais sa souffrance, elle était où? Elle était en lui. C'est lui qui souffrait. C'est lui qui ressentait l'envie. Et c'est ainsi que les 7 péchés capitaux ont marqué la chair. Caïn n'était pas possédé par l'esprit impur. Il n'était pas possédé, mais il avait accepté le poison qui voulait se faire goûter de l'extérieur. Il avait les yeux à l'extérieur. Il avait sa pensée à l'extérieur, son écoute à l'extérieur. Il avait ses paroles à l'extérieur. Il avait ses actions et ses sentiments à l'extérieur de lui. Alors qu'il était fait pour être en lui. Bien qu'il avait la tâche originelle. Il l'avait. Depuis quand avait-il la tâche originelle? Le serpent de tromper. Quand il a eu connaissance, il est à nu. Lorsque Se sont cachés. Adam a pris la pomme qu'elle lui a présentée, Il a fait la volonté. Lorsque le tentateur s'est approché de notre aïeul, notre première aïeule, Ève, il s'est approché et il l'a tenté en lui disant, tu ne sais pas tout. Voici la pomme. La pomme est symbolique. La pomme est symbolique parce qu'il a dit, n'allez pas vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre a un tronc, un arbre a des branches, un arbre a des feuilles. Et voilà. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, n'allez pas vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan a dit, tu ne sais pas tout. Mais oui, je sais tout. Tu ne sais pas tout. Mais oui, je sais. Elle avait l'intelligence parfaite de Dieu. Elle avait l'intelligence parfaite de Dieu. Elle
disait, oui, je sais tout. Et cela était vrai. Elle savait tout. Tout ce qui était du bien, elle le connaissait. Elle savait tout. Mais lui a dit, tu ne sais pas tout. Mais oui, je sais tout. Dieu ne t'a-t-il pas dit de ne pas aller vers cet arbre de la connaissance du bien? Je peux aller partout, mais je ne peux pas aller vers cet arbre. Et tu vois, tu ne sais pas tout. Il te cache quelque chose. Si tu vas vers cet arbre, ça veut dire vers la connaissance du bien, et là, tu sauras tout. Tout ce que Dieu sait, tu le sauras. Il ne t'a pas tout dévoilé. Et c'est ainsi que notre sœur, qui est devenue par le choix de Dieu la première sur la terre, donc notre première maman sur la terre, là, elle a été tentée. Elle qui savait tout, elle alla vers la connaissance du bien, oui, mais aussi vers la connaissance du mal. Et cela, elle en a eu connaissance. Si bien que son regard s'est changé. Adam, nous le savons, Adam pouvait communiquer, penser. Et communiquait regard à regard. Le regard d'Ève et le regard d'Adam étaient la même chair. La même chair. L'écoute, la même écoute. La même. Tout ce que Adam connaissait, Ève le connaissait. Lorsque moi je suis entrée dans le regard d'Adam, j'ai tout vu. Absolument tout. Parce que ce que j'ai vu en Adam lorsque Dieu me le montra, c'est le regard qui m'a attiré. C'était pas une magie, c'était pas l'hypnose. C'était que je voyais ma chair. Elle était parfaite, ma chair. Elle était tellement belle, ma chair. Et mes yeux ont entré dans les yeux d'Adam. Parce que nous sommes créés pour ça. Nous sommes créés pour entrer dans la connaissance de Dieu. Donc, je suis entrée dans la connaissance par Adam. Et j'ai vu le paradis d'Éden. J'ai vu cette création parfaite. J'ai vu les animaux. J'ai vu les oiseaux. J'ai vu les cours d'eau. J'ai vu tout cela. Parce que Dieu l'a créé avec sa perfection. Et Adam était parfait. Donc, moi, j'ai pénétré la chair parfaite. Et la chair parfaite, elle devait soutenir Ève. Elle devait soutenir Ève. Elle ne devait pas, elle, entrer dans le regard de Ève. La perfection d'Adam, il devait la montrer à Ève pour que Ève sorte de ce qu'elle venait de connaître pour entrer dans la perfection d'Adam pour pas qu'elle demeure dans ce qu'elle venait de goûter. C'est lui la vie. La femme, elle porte la vie en son sein. Parce que Dieu l'a créée à son image. Elle doit porter la création de Dieu. Nourrir la création de Dieu.
Adam avait Adam, la vie, à l'image de Dieu, devait mettre la vie en le sein de Ève et la création se faisait ainsi. Voilà pourquoi c'est la femme qui porte les enfants. La vie rencontre la création et la création se poursuit. Donc, nous venons au monde dans notre propre chair. Une petite partie. Et cela se poursuit, cela se poursuit. C'est ainsi que nous sommes créés. Nous avons compris que nous étions tous créés, voulus, avant de venir comme Adam et Ève sur la terre. Nous sommes là pour démontrer à Dieu que nous l'aimons. Voilà ce que nous avons vu hier. Voilà que nous avons entré dans le oui. Oui, je consens à mettre à l'épreuve ma volonté humaine. Je consens à mettre à l'épreuve ma volonté humaine. Est-ce que Dieu nous oblige à le quitter pour venir sur la terre? Est-ce que Dieu nous obligerait? Non. Dieu, c'est l'amour. Donc, Dieu nous demande, quand c'est le temps, hein, quand c'est le temps, là, nous sommes en Dieu. Hein, nous sommes en Dieu. Tous. Alors, il dit ici, toi, est-ce que tu veux me montrer que tu m'aimes, que tu me choisis? Alors, nous prononçons notre oui. Avec quoi nous prononçons notre oui? Avec l'amour inconditionnel. Avec l'intelligence de Dieu. Rien ne nous manque. Nous sommes enfants de la divine volonté. Alors, nous consentons à montrer à Dieu que nous le choisissons. Pourquoi Dieu nous demande de le choisir? Parce que nous avons choisi de vouloir aider nos premiers parents avant Dieu. C'est nous avons passé, nous avant Dieu. Et nous l'avons fait. Mais en Dieu, est-ce que nous portons la tâche originelle? Avant de venir sur la terre en Dieu? Non. C'est impossible. Pouvons-nous être en Dieu, en la divine volonté, en la perfection de Dieu, en la pureté de Dieu, avec la tâche originelle? Cela est impossible. Donc, tout vient, quand entrons-nous dans la tâche originelle? À l'instant où nous entrons dans notre chair. Oui. Papa, maman ont donné une partie de leur chair. Et à cet instant, cette chair n'est plus devenue leur chair. C'est devenu la chair de l'enfant que Dieu choisit pour venir sur la terre. Seulement qu'à cet instant. Et c'est là que l'âme s'installe. Elle s'installe dans cette chair. Une petite partie de la chair s'installe chez elle.
Et lorsque nous venons sur la terre, est-ce que nous disons à nos parents, qu'est-ce que tu as fait de ma chair, donc? Je suis diabétique. Qu'est-ce que tu as fait de ma chair? Je vais devenir au monde aveugle. Qu'est-ce que tu as fait de ma chair? Tu l'as négligé? J'ai pas de bras. Je vais aller au monde sans bras. Je vais être parmi les autres sans mes bras. Pas un reproche. Pourquoi ne donnons-nous pas un reproche à la chair dans laquelle je m'installe? C'est la chair de ma mère, elle est responsable de ma chair. Elle s'est mal alimentée. Mon père, il buvait, lui. Mon père n'a pas voulu de moi. J'ai pas de bras aujourd'hui parce qu'il a battu ma mère alors que j'étais dans son ventre. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Je viens ici, dans une chair handicapée? Non. Ce passage d'éternité en Dieu, dans la perfection, dans l'intelligence de Dieu, dans le vouloir de Dieu. Je viens, et là je viens. Oui, je consens à mettre à l'épreuve ma volonté humaine. Je consens. Cela veut dire je vais me garder bon. Je veux me garder pur. Amour. Je vais passer à travers les épreuves. Toutes ces attaques dans lesquelles moi je vais entrer. Parce que je vais entrer dans une chair qui a des marques. Les 7 péchés capitaux. Les marques qui ont marqué Caïn et ainsi de suite, à partir de ce moment, ne sont pas sorties de la chair. Le poison est là. Ce poison qui a fait des cicatrices à l'intérieur de nous. Je vais, moi, croire que Jésus a arraché le mal. Oui, je vais croire, malgré ma volonté humaine, qui aura peur, malgré ma volonté humaine, qui trébuchera et qui me fera ressentir la faiblesse de ma chair. Oui, je vais faire ce que le bon Dieu me demande. Et tout cela, je vais le vivre. Je vais le vivre, je le consens. Est-ce que j'ai mon intelligence dans ce passage à la chair? Est-ce que je suis encore dans l'intelligence parfaite de Dieu? Oui. Oui, je le suis. Parce que je peux prononcer ces mots. Je consens à mettre à l'épreuve la volonté humaine, la connaissance du bien et du mal. Donc, je suis encore en l'intelligence parfaite de Dieu. Lorsque je viens m'installer chez moi, ma chair, mon âme, ma vie éternelle, elle s'installe. C'est moi, j'ai l'esprit en Dieu. Je viens m'installer dans ma chair et j'aime ma chair. Oui, je l'aime. Parce que j'ai accepté de dire à Dieu, je te choisis. C'est toi, mon Dieu, avant moi. Je consens à aimer qui tu es. Je consens à m'aimer sans reproche face à ma chair. Et je consens à aimer mes parents et tous ceux qui seront dans ma vie. Je le consens.
Et tout cela se fait dans l'éternité. Et c'est court. Autant que l'éternité, c'est l'alpha et l'oméga, autant que dans l'éternité, tout se passe. On a l'impression, même flou, c'est tout. C'est encore très, très long, hein? De notre place, elle est là, là. Et pourtant, tout se passe dans cette éternité. Et là, on s'installe. On est bien. On aime. Oui, maman, papa, je vous aime. On veut l'amour. L'enfant qui grandit dans le sein de la maman. A-t-il besoin d'un arbre pour ressentir son amour avant pour sa mère et pour son père? Pourquoi? Il est dans son éternité. Il est en train de se former. Il est en train de prendre toutes les grâces de Dieu pour se maintenir dans la grâce, dans sa mission. Et là, le Seigneur lui donne des grâces. Et il lui dit, pas tout de suite. Je vais te donner des grâces pour que tu ne m'oublies pas. Pas tout de suite. Tu vas goûter à ton amour. Laisse-moi te bercer. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te montrer que tu es éternel. Parce que tu m'oublieras. Oui, tu m'oublieras. Parce qu'avec le temps, dans le sein de notre maman, c'est là le cheminement qui se fait. On va venir à oublier que Dieu est l'amour parfait, que nous sommes aimés inconditionnellement. Mais Dieu va nous maintenir dans cette grâce parce que nous voulons vivre notre mission. Avez-vous déjà entendu parler qu'un petit embryon, petit, se débat lorsqu'on veut le détruire? Il se sauve. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a la vie. Il veut vivre sa mission. La vie veut vivre la vie. L'amour veut connaître l'amour. Le don veut connaître son don. Et voilà pourquoi l'enfant, le petit enfant, va vouloir continuer sa mission dans le sein de la maman. Lorsqu'il sentira que sa mission est terminée, va-t-il paniquer? Il va prononcer son oui. Oui, me voici. C'est ce qu'il va dire. Alors, l'enfant dans le sein d'une maman, peut-il connaître la peur? Non. Le rejet? Non. Peut-il connaître qu'on ne veut pas de lui? Non. C'est sauf parce qu'il connaît tout ça. L'enfant dans le sein veut vivre sa mission. Alors, la vie appelle la vie. L'amour appelle l'amour. Le don appelle le don. L'enfant veut vivre sa mission. Il n'a aucune pensée. Il n'a aucun pouvoir encore sur ses marques. Pourquoi? Parce que c'est un don total. C'est un amour total. C'est la vie totale. Il veut vivre sa mission et c'est aimer, aimer et aimer. Alors il veut aimer. Il ne dit pas, oh, on veut m'enlever la vie. Non,
il ne dit pas, on ne veut pas de moi. Il y aurait quoi en lui? Jugement. Comme il y aurait jugement, pourrait-il, lui, avec la tâche originelle, entrer dans les limbes? Non. Il ne pourrait pas. Parce qu'on ne rentre pas dans les limbes avec des jugements. On ne rentre pas dans les limbes avec la peur. Parce que la peur, c'est le manque de confiance en Dieu. Alors, il ne pourrait pas. Il irait où? Au purgatoire pour profiter des grâces de la purification de la chair. De la Vierge Marie aussi. Voyez-vous, l'enfant dans le sein de la maman est inattaquable par les tentateurs. Non, tu ne t'aurais pas dû être là, vouloir être là, vouloir demeurer dans le sein de la maman. Bien, ce n'est pas ta mission. Tu as dit oui, oui, je vais mettre à l'épreuve ma volonté humaine. Oui, je vais, mon Dieu, te dire des oui constamment. Oui, je vais aimer, aimer et aimer. Parce que je suis ton enfant. Il a l'amour inconditionnel de Dieu. Et il vient au monde avec l'amour inconditionnel de Dieu. Toi, Francine, as-tu l'amour inconditionnel de Dieu en toi? Oui. Oui. Il ne t'a jamais quitté. Ni toi, Marie. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que l'âme est là? C'est l'âme. Ah oui, c'est du moment de la création. Mais oui. Quand tu viens t'installer, tu consens à ce que ta chair soit sur la terre. Tu le consens. Que lorsque Dieu dit, mon enfant, veux-tu aller là où je veux t'envoyer et me choisir? Là, tu dis oui. C'est à cet instant que la chair de la vie, la chair de papa, des petits spermatozoïdes, des petits poissons, là, il entre dans sa petite maison. Et là, cet instant, à l'instant où le petit poisson entre dans sa petite maison, deux chairs se rencontrent, ce n'est plus la chair de papa et ce n'est plus la chair de maman, c'est la tienne. Et est-ce que c'est long pour l'âme de s'installer dans sa chair? C'est instantané. Instantané. Oui, instantané. On entre. Et là, c'est l'enfant. Il est parfait, l'enfant. Dans sa chair, il y a les marques. Oui, il y a les marques. Mais l'enfant, la tâche originelle, il est amour, amour et amour. Et il consent. Il ne se pose pas la question. Hey, tu m'avais pas dit que j'étais pour rentrer dans une chair qui a des défauts. T'as oublié ça, mon Dieu? T'as complètement oublié de me dire dans quoi je m'embarquais, là? Ouais, dans le corps de Stéphane, genre. Dans le corps de Stéphane, là. Non, pas du tout. On consent, c'est notre oui. C'est un beau oui, aussi beau que notre berceau. Parce que le berceau de maman, il est beau, il est bon, elle nous nourrit. Essayez de trouver une maman qui retient sa nourriture. Il n'y a pas question que je la nourrisse, il n'y a pas question que je la nourrisse. Il n'y a pas question, c'est la bataille. Non, elle est conçue pour ça. Bien qu'elle n'a pas désiré. Ça, c'est autre chose. Est-ce que l'enfant, lui, va commencer à s'arrêter? Elle me désire-tu, elle? Elle me désire pas? De qui je viens?
Ouais, c'est pas le même père, là, qu'après tant que j'ai, là. Il me semble que c'était pas tout à fait lui que j'ai ressenti. Non. L'enfant aime. Il n'a pas ces blessures-là. Il va venir au monde amour. Pourquoi l'enfant qui vient au monde veut se nourrir? Il veut se nourrir d'amour. Et son amour, il va le trouver avec son pouce, avec la mamelle de maman. Il va le trouver avec un biberon, la tétine d'un biberon. Et pourquoi? Parce qu'il cherche l'amour. Il est l'amour. Il est tout ouvert à ce qu'il est. Voilà ce que Dieu veut que nous sachions. Nous sommes faits pour l'amour. Nous ne sommes pas faits pour critiquer un tel et un tel. Une telle et une telle. Non. Mais avec le temps, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il vient au monde? Là, ça débute. La responsabilité de chacun de nous. Nous devons être amour. Nous sommes la nourriture pour cet enfant. Bien que nous ne lui donnons pas, pour nous, les femmes, le sein, bien qu'on ne lui donne pas le biberon pour vous, les hommes. Hein? Combien vous avez donné le biberon à votre enfant? Mais nous, on ne va pas voir tous les enfants pour faire ça. On le nourrit avec l'amour. C'est moi, je nourris. Qui je suis avec amour, je mets donc ma volonté humaine à l'épreuve. Je demeure dans la paix, dans la joie et dans l'amour, malgré les calomnies, malgré les insultes, malgré le ridicule, malgré le doute qu'on a sur moi. Malgré tout ça, je demeure tel que Dieu a voulu que je sois. Amour. Je demeure dans ce que je dois être. L'amour, envers et contre tout. Là, je nourris. Je nourris le petit enfant qui vient de sortir du sein de la maman. Je le nourris. Et il vient me remercier. Merci pour ton amour, parce que je l'ai ressenti. Je me suis laissé nourrir par l'amour que ma chair ressentait, que mon âme me nourrissait. Et cela se fait continuellement. Mais lorsque nous manquons envers nous-mêmes, et je me demande, moi, pourquoi je suis ici. Je voudrais être mort plutôt que d'être en vie. Oh, est-ce que je viens de nourrir cet enfant-là? Est-ce que je peux atteindre cet enfant-là dans le sein de la maman? Oui. Non. Parce qu'il faut qu'il accepte à un moment donné. Il faut qu'il accepte la mauvaise nourriture. Pour accepter la mauvaise nourriture, qu'est-ce que je fais ici, moi? J'étais bien en haut. Là, je vais m'en venir sur la terre, là. Puis, je vais endurer ce que les autres endurent depuis des milliers d'années. Non. Il est amour, il vient pour accomplir sa mission. Alors, il est inattaquable. Mais lorsque l'enfant commence, dès la sortie, à regarder nos regards, maman s'inquiète. Il laisse ça de côté. Papa a levé la voix. Il laisse ça de côté. Lui, il veut l'amour. Lui, il veut continuer à aimer. Il veut faire sa mission. Combien d'enfants reçoivent une tape, une gifle, puis
Puis il n'en veut pas. Il ne dit pas, hey, tu viens de me taper pour que je puisse respirer? Tu m'as fait mal. Est-ce que l'enfant dit ça en sortant du ventre de la maman? Mais non, il se met à dire, ah, merci, j'en avais besoin. Et voilà, il est amour. On ne dit pas qu'il a aimé ça, là, je ne sais pas, là. Il n'en veut pas à la personne qui fait ça. Il ne juge pas, il ne condamne pas. Non, il accueille. Ah, il apprend à aimer, il va aimer. C'est sa mission. Maman le gifle, papa le brûle avec sa cigarette. Et pas un instant, l'enfant a dit mon mot, il ne dit pas. Il aime. Parce que le papa va tendre les bras après avoir pleuré, après avoir regretté. Et l'enfant, tout souriant, va aller vers papa. Parce qu'il est amour. Il est amour. Mais à un moment donné, ça fait souvent qu'il se fait brûler. Là, il n'en veut pas, papa. Mais il a appris à se protéger. Papa, je veux être aimé. Je veux que tu me montres que je suis l'amour, que tu es l'amour. Alors il va regarder le regard de papa pour voir si papa l'aime. Parce qu'il veut l'amour. Et s'il ne voit pas l'amour en lui, il va garder son petit silence. Il ne le jugera pas. Mais il va mettre à l'intérieur de lui ce qu'il voit. Et voilà qu'un jour, à l'âge de raison, et toi, tu ne brûleras pas encore. Il va se mettre à crier. Il va se sauver. Il va faire aller ses pieds, un coup de pied. Pourquoi? Parce que là, ces marques à l'intérieur vont le faire réagir. C'est là qu'il va apprendre. Il va apprendre de l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Les marques, les poisons. Et c'est là qu'il va commencer à réagir. Est-ce que nous avons un devoir envers cet enfant? Oui. Plus nous allons faire de bons actes de vie, aimer, plus lui, avant l'âge de raison, nous allons le nourrir, nous allons le nourrir, nous allons le nourrir. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Il veut qu'on nourrisse cet enfant. Il veut qu'on lui donne de l'amour. Et cela se passe de l'intérieur. Si nous attendons que le monde soit meilleur pour entrer dans le monde d'amour, allons-nous attendre longtemps? Nous allons attendre longtemps parce que l'on voit autour de nous, c'est de la violence, de la violence et de la violence. Et le bon Père Henri Paradis le dit ce matin. Mais par l'intérieur, même si on est un petit groupe de 50, parmi des milliards, est-ce que cela a de la pesanteur dans la balance? Oui. Parce que nous allons passer par l'intérieur. Jésus a purifié la chair. Et la chair, c'est laisser purifier par l'intérieur. Pas par l'extérieur. Par l'intérieur. Lorsque nous étions ici et qu'on montait des murs, hein, Roberto? Le Seigneur, il a dit, je ne m'occupe pas de votre matériel. Je m'occupe de votre intérieur. Cela signifiait,
ce que nous sommes. Nous sommes une nourriture et la nourriture est par l'intérieur. Plus nous allons être amour devant Dieu pour nous-mêmes et plus nous allons être nourriture pour tous les enfants de Dieu. Pour tous les enfants de Dieu. Et c'est commencé. La Vierge Marie, l'Immaculée Conception, nous a-t-elle donné quelque chose de merveilleux? Elle nous a donné son oui. Parce que le Je vous salue Marie, c'est le oui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est les paroles de l'archange. Alors donc, nous entrons toujours dans le oui de Maman Marie. Toujours dans son oui. Et lorsque nous pénétrons dans le oui de Maman Marie, nous sommes une nourriture pour nos frères et nos sœurs du monde entier. Nous vivons les 7 sacrements. Et ces 7 sacrements nous ont été donnés par Dieu lui-même. Voilà ce que nous avons entendu hier. Et un peu avant, depuis décembre 2016, nous avons pour la première fois entendu l'Esprit de Dieu et par Maman Marie elle-même que le Je vous salue Marie contenait les 7 sacrements. C'est une arme d'amour. Le Je vous salue Marie. Il y a eu en série des attaques. On sait depuis quelque temps ça. Et un évêque a eu comme une apparition. Jésus lui a montré une arme, n'est-ce pas? Et l'arme s'est transformée en quoi? En chapelet. Voyez-vous comment c'est puissant le Je vous salue Marie? Ce n'est pas seulement que des Ave, 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 Ave. C'est pas seulement ça. C'est grand. C'est la présence de Jésus parmi nous. Le chapelet est d'une telle puissance. Avez-vous compris ce qui s'était passé hier lorsque nous avons entendu par la puissance du Saint-Esprit ce que le Seigneur nous démontrait? La puissance du Je vous salue Marie. Et lorsque la Sainte Vierge dit à Medjugorje, priez avec le cœur. Alors il faut prier avec le cœur. Lorsqu'on prie avec le cœur, combien de cœurs? Tous les cœurs. Tous les cœurs. Alors, nous nous réunissons ensemble pour dire le Je vous salue Marie avec le cœur. Et nous entrons dans la divine volonté. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en ce qui a été dit ou ce qui vient d'être dit? Comme j'ai toujours imaginé ça par rapport aux enseignements du Seigneur, mais là, je pense qu'il vient d'être confirmé que avant de partir du ciel, de Dieu, pour descendre à notre corps humain, si on rentre dans un corps, pas de jambes, pas de bras, on a dit oui à rentrer dans ce corps-là. On sait avant de partir qu'on va rentrer dans ce corps-là. Non, mon grand. Non? OK. Non. Alors, je vais répéter la question, OK? Mon imagination, c'était ça. OK. OK. Avant, j'ai entendu les enseignements du Seigneur. Et ce que j'avais compris, c'est que lorsque nous quittons notre place en Dieu pour nous installer dans le ventre de notre maman, nous entrons dans un corps qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras. Et le moment où nous venons du passage d'en haut en bas,
Et là, je consens, je sais que je vais entrer dans une chair qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes. Non. De ce passage, là, tu acceptes quoi? Tu acceptes de choisir Dieu. C'est ça, j'accepte ça, je l'accepte. Tu acceptes de choisir Dieu. Et c'est dans ce... Et de mettre à l'épreuve ta volonté humaine. Mettre à l'épreuve ta volonté humaine. Lorsque tu entres, est-ce que tu entres et là tu t'installes dans la chair et là tu connais la tâche originelle, donc ta volonté humaine. C'est là que tu le sais. Mais tu as dit... Moi, je pensais que je le savais avant de rentrer dedans. Non. L'amour. Tu choisis Dieu. Si tu avais su, tu serais entré avec ton assurance. Je pensais de rentrer, avec ma liberté. Tu as la liberté. Oui. Elle n'est jamais sortie de toi, ta liberté. Mais la volonté humaine te tient prisonnier. Tu entres dans ta chair qui est en le sein de ta maman terrestre. Et lorsque tu entres en un instant, tu as ta tâche originelle. Et là, tu perds ton intelligence en Dieu. Tu perds ton intelligence en Dieu. Tu ne te souviens plus. Et l'amour inconditionnel de Dieu fait son œuvre en toi. C'est l'amour de Dieu qui te nourrit. En cet instant même, c'est l'amour de Dieu qui nous nourrit. Et nous voulons choisir Dieu avant nous. Qui nous a valu de nous souvenir que nous devons choisir Dieu, le Père avant nous, son Fils. Ta volonté, Père, pas ma volonté. Mais je pense que ce que Roberto veut dire, c'est que si le Seigneur lui demande de devenir sur la terre, mais tu vas y aller, mais tu n'auras pas de bras ni de jambes. Puis, est-ce que tu acceptes ça? Et là, je vais répéter. Je pense que Roberto veut dire que lorsque Dieu a demandé à Roberto, tu vas aller sur la terre. Même si ton corps n'a pas de jambes et de bras, tu vas y aller quand même. Dieu n'a pas dit cela. Non. Dieu n'a pas dit cela à personne d'entre nous. On a dit un oui inconditionnel. Il est devenu conditionnel à l'instant où la tâche originelle était là avec nous. Mais j'étais amour avant de partir. Oh, oui, amour inconditionnel. Puis j'étais amour. Je répète ce que tu viens de dire. J'étais l'amour avant de venir dans le sein de ma mère. Oui, tu l'étais. Tu avais l'intelligence de Dieu. Oui. Oui, ce passage. À l'instant où tu es entré dans ta chair qui n'a pas de jambes et qui n'a pas de bras, ton âme s'est installée, ta tâche originelle est là. Oh, j'ai pas de jambes et j'ai pas de bras, moi là, on m'a pas dit ça. Tu consens, tu es l'amour. Tu veux vivre ta mission. Tu as dit oui. Comme maman Marie, elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alors nous ne sommes pas maman Marie. Alors, ce que nous avons dit, c'est oui. Oui à Dieu. Inconditionnellement.
Nous sommes devenus conditionnels seulement qu'en entrant avec notre âme. Et la tâche originelle. Là, notre amour est devenu conditionnel. Parce que notre volonté humaine est là. Notre volonté humaine, nous avons voulu. Nous étions en Dieu. Nous avons vu Ève. Nous avons vu Adam. Deux d'entre nous étaient pour vivre hors de nous. Hors de nous. On ne voulait pas. On ne voulait pas. Alors on a voulu, mais on a voulu trop vite. C'est Dieu avant nous. Nous avons passé en avant de Dieu. Mais Dieu nous aime. Oui. Comment on fait pour revêtir l'armure de Dieu que Père Saint Paul nous parle dans la lettre aux Éphésiens? Parce que on ouvre toujours la porte, parce que j'ai l'impression, je peux me faire comme exemple, que mon esprit, c'est comme une auberge où le démon peut rentrer quand il veut. Il peut faire susciter n'importe quelle émotion, n'importe quelle pensée, ces choses-là. Puis notre porte, j'imagine que c'est notre liberté. Mais... OK, je vais tout de suite. Oui. Comment... on parle de l'armure de Saint Paul. L'armure de Dieu. Comment revêtir l'armure de Dieu? Comment revêtir l'armure de Dieu? La porte, on l'ouvre à Dieu puis qu'on la ferme au démon. Pour qu'on l'ouvre à Dieu et qu'on la ferme au démon. Comment revêtir l'armure de Dieu? Lorsque ta chair aura pris toutes les chairs et que les chairs seront parfaites. Là, tu seras vêtu de la lumière de Dieu. Parce que là, je ne veux pas être l'instrument du mal. Tu sais, parce que parmi mes proches, mes enfants qui souffrent beaucoup là, présentement. Puis moi-même, je souffre d'être cet instrument du mal-là, malgré moi. Puis, Marie, elle, c'est la chair incréée, intacte. Marie, ok. Comment ne pas nuire à l'être que je suis et à mes proches, comme Maman Marie. Créée, Maman Marie, non incréée. Maman Marie, elle est créée. Elle est immaculée. Donc, est-ce que Maman Marie a connu la tâche originelle? Non. Elle a été créée. Elle a été créée, mais lorsqu'elle est venue s'installer dans le sein de Saint-Anne, est-ce qu'elle est entrée dans sa chair, son âme et la tâche originelle? Non. Elle a été conçue sans le péché originel. Sans le péché originel. Elle est l'Immaculée Conception. Elle-même l'a dit à qui? À Bernadette Soubirous. Lorsque tu dis le « Je vous salue Marie », est-ce que c'est une arme contre Satan? Oui, c'est la meilleure. Le premier. On renonce au baptême, on renonce à qui? À Satan. Est-ce qu'on y croit? Oui. Vous souvenez-vous, il y a quelques années que nous avons été, pour vous l'avoir dit, pour ceux qui l'ont entendu, lors de la distribution de l'eau pascale. Nous sommes partis avec des petits contenants neufs de la pharmacie. On ne dira pas quelle compagnie. OK, vous vous en doutez. Parce que alors là, lorsque nous sommes revenus, lorsque Pierrette l'a reçu, tout était blanc, transparent. Tout était blanc. Le long du chemin, 5 minutes pour se rendre chez moi, une bouteille avait été transformée en l'huile jaune. Et plusieurs d'entre vous,
vous avez été témoin pour l'avoir vu à Plantagenet, sur l'autel, lorsqu'il a mis l'eau bénite, et qu'il a vu sur le dessus l'huile se promener. C'était cette eau qu'on avait mis une goutte. Et cela nous démontre que le sacrement du baptême se renouvelle tout le temps et tout le temps. Dieu nous transforme. Il nous bénit. Nous sommes les bénis de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Et à chaque fois que nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce », alors nous sommes comblés de grâce. Et c'est seulement pour la première phrase. Et voilà pourquoi tu es fort quand tu prononces ça. Comme je vais donner un exemple. Hier soir, là, pendant la messe, il y avait une personne qui disait le texte de Judith, où la femme qui s'était battue comme un homme a triomphé des plans de Satan de détruire le peuple de Dieu. Bon, je fais tout ça de même. Mais cette personne-là qui parlait, c'était un homme qui avait une voix de femme. Okay? Moi, sachant ce qui se manigance dans l'Église, je voyais ça comme un triomphe des esprits du mal qui font ce qu'ils veulent dans l'Église. Fait que là, moi, je me rends compte que ça vient de l'esprit du mal. Comment on combat ça dans le moment présent? Il est en... L'esprit du mal est-il en toi ou à l'extérieur? À l'extérieur. Est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi des marques? Ces marques se sont laissées, stimulées par l'extérieur. Quand j'ai entendu la voix de ce jeune homme, j'ai été dans la joie. J'ai mon Dieu, quelle humilité, quelle beauté. C'était tellement beau. J'ai dit, tu me nourris. J'étais dans la joie. C'était tellement beau. Merci, mon Dieu. Quelle délicatesse de ta part, mon Dieu, de nous montrer cette humilité, cette beauté. Est-ce que mes marques, j'en ai des marques, est-ce que mes marques ont été secouées? Non. Mes marques n'ont pas été secouées. Est-ce que tes marques ont été secouées? Alors, là, c'est le temps, mon frère, de dire, mon Dieu, tu as purifié mon manque de confiance en ta puissance. Parce que c'est toi qui as purifié le monde. L'esprit de ce monde n'a plus de pouvoir sur moi. L'esprit de ce monde a été vaincu par Dieu le Fils. Dieu Esprit. Il a été vaincu. Je m'incline devant ta volonté. Merci, mon Dieu. Et voilà ce que nous devons faire. Nous devons le faire. Nous devons prononcer notre oui. Nous devons le prononcer. Oui, je crois. Oui, je suis sauvé. Oui, je suis purifié. Et je le crois. Là, que va-t-il arriver sur les cicatrices réveillées à cause de ce qui est venu par l'extérieur? Ils vont commencer à diminuer jusqu'à 10 par être. Et là, le poison à l'intérieur de nous va-t-il être capable d'attaquer nos cicatrices? Non. Non. Plus cela va se faire et plus le poison qui a fait, qu'il a nourri nos marques, nos cicatrices, va commencer à perdre du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Et là, nous ne réagirons plus comme Caïn. Caïn a fallu qu'il avait à l'intérieur de lui le poison de Satan, parce qu'il l'acceptait.
de l'écouter de l'extérieur. Il ne lui disait pas « Mon Seigneur et mon Dieu, Dieu, je t'aime ». Il ne le disait pas, il a ouvert ses oreilles. Il a ouvert son esprit, son regard, ses écoutes. Il a accepté ses propres paroles intérieures. Et il a accepté ce qui était de faire ce que l'autre a voulu qu'il fasse. Un acte contre lui. Frapper sa propre chair. Et voilà ce que nous devons vivre. Nous devons vivre notre « oui, je crois. Oui, Jésus, tu m'as purifié. Oui, je suis sauvé. » Il faut le répéter. Tant qu'il y aura un enfant à l'extérieur qui dérangera notre intérieur, nous le ferons. Nous le ferons. Et le moment où nous serons ensemble dans notre intérieur, sans ces cicatrices, nous prendrons toutes les autres. Toutes les autres seront en nous. Parce que nous ne nous ferons plus la guerre. Ben moi aussi, j'ai une cicatrice hier. Parce qu'en disant « Je vous salue Marie », quand ça fait 60 ans que tu dis « Je vous salue Marie », puis « Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », et Jésus a plu de vous entendre. Quand il y a beaucoup de mots, de changer quand même, ça me dérange. Tu sais, c'est pas le même « Je vous salue » qu'on a. C'est pas le même « Pierre, je vous salue Marie » comme qu'on a. Il y a des mots vraiment changés que moi, ça m'a dérangé. Quel est ton jeu? C'est comme dans le... Vous avez mis entre la femme et Jésus, bien là, il va rentrer Jésus, cuisson. Celui-là, est-ce que c'est celui-là qu'on nous a appris? Oui, c'est là qu'on sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Oui, c'est ça. Mais si elle veut louer, regardons notre Père. Il y en a qui vont louer. Et cela ne changera rien. Ne changera rien. Mais dans la Bible, comme Jésus dit, si vous changez un mot, c'est pas la même chose. Alors c'est là. Garde ta paix. Si tu as perdu ta paix, c'est temps de faire comme le Seigneur. Oui, mon oui, Seigneur. Il y a quelque chose qui m'a dérangé et je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais je te le donne. Ce qui me tracasse, ce qui me dérange, c'est que mes cicatrices commencent à bouger. Ils bougent et ça me dérange. Mais merci mon Dieu, tu m'as purifié et j'ai confiance en toi. C'est moi qui suis à ton écoute. Ce n'est pas moi qui dois être à mon écoute. Je suis à ton écoute. Formulez ça. Voyez-vous? Il faut vraiment vivre la croix d'amour. La croix d'amour, il faut la porter. Alors pour porter une croix, il faut savoir que nous sommes, nous, une croix. On doit pratiquer les droits d'enfants de Dieu. Sont là, nos droits d'enfants de Dieu. C'est ça. À l'instant même, là. Nos droits d'enfants de Dieu sont ici. Je refuse notre baptême. Je refuse. Je te donne cause, choix et conséquences. Nous sommes avec Marie et avec Marie, on le prononce. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Merci de l'envoyer au pied de la croix. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nous retrouvons notre place. Et encore, Sainte Marie, Mère de Dieu, nous sommes ensemble. On va faire un mauvais avocat, mais quand Caïn a été effacé, là, Dieu a empêché le monde de mettre la main sur lui. Hein.
Puis il doit avoir une raison à ça. Hein? J'aimerais OK. l'entendre. Lorsque Caïn, il a dit, on me tuera. Alors Dieu a dit, celui qui lèvera la main sur toi sera puni. Est-ce que Dieu punit ses enfants? Non. Il leur fait vivre ses conséquences avec ses grâces. Donc, qui étaient ces êtres qui pouvaient lever la main sur Caïn? Est-ce qu'il y en avait? Puisque Caïn le dit dans la Bible. Il y avait des frères et des sœurs. Les mauvais esprits, les anges déchus. C'était les animaux qui ont été habités par des esprits impurs, qui, une fois habités, ont rencontré d'autres animaux de l'espèce différente. Est-ce que les animaux sont instinctivement créés pour aller la vache avec le cochon, puis en faire des... Non. Alors, les possédés, les animaux possédés avec les animaux possédés se rencontraient, où il y avait donc mutation. De cette mutation, avec d'autres animaux mutés, il y a eu encore de la mutation. Si bien que cela a pris des millions d'années jusqu'à réussir à faire des êtres, des animaux semblables aux humains. Et après, cela a continué encore jusqu'à ressembler aux humains. On les appelle les géants. Et c'est écrit dans la Bible. Alors, ces êtres avaient-ils une âme? Non. Ces êtres n'avaient pas d'âme. Et c'est ainsi que cela est arrivé sur la terre. Ces êtres sans âme ont été sur la terre par la tricherie de Satan, qui envoyait ses démons pour les posséder. Et cela a fait qu'ils ont approché les humains. Si bien qu'il leur a montré ces êtres à faire le mal. La relation entre homme et homme ne vient pas de Dieu. La relation entre femme et femme ne vient pas de Dieu. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Si bien que la terre est devenue tellement nauséabonde que Dieu fit pleuvoir 40 jours et 40 nuits pour faire disparaître ceux qui agissaient pire que des animaux. Il ne restait plus que la famille de Noé. Et est-ce que la famille de Noé avait des marques à l'intérieur? Oui. Ils avaient la connaissance du bien et du mal. Ils n'étaient pas purs comme l'Immaculée Conception qui devait venir. Il y avait donc un être, une faiblesse dans la famille de Noé, qui avait été sur le bord, au côté de la clôture, comme on appelle. Et il y avait un être qui s'appelait Home. Et nous avons appris, Nicole et moi, ce que veut dire Home à la dernière fois que nous avons été à Sainte Teresa's Point. Tu veux le dire, Nicole? Demeure en soi-même. En sa demeure en sa demeure. Demeure en sa demeure. Comme l'autre, le moi et le moi. Quand ce que le Seigneur dit que l'ivraie a été sumé, les géants seraient-ils l'ivraie? Quand il dit L'ivraie d'aujourd'hui. L'ivraie d'aujourd'hui, bon, il dit, hein, c'est comme le bon semeur, sa vigne est belle, son champ est beau, et dans la nuit, durant son repos, il y a les démons qui viennent semer de l'ivraie. C'est les attaques. C'est tous ceux qui croient
que Dieu n'existe pas. Et cela, c'est le mal, c'est la tromperie. Les enfants de Dieu, on les reconnaît. Les enfants du nom, c'est pas du vrai. Alors, ce que tu veux savoir, est-ce que ce sont des êtres sans âme? Non, ce que je veux savoir, c'est si qu'il est resté une descendance de ce que, après le déluge, une descendance des géants, qui est en autre mot le mal. OK. Alors, ce que tu veux savoir, c'est s'il y a encore des animaux qui ont subi la mutation et qui sont encore sur la terre. Lorsque l'arche a descendu et qu'il a fait, place sur la terre, tous les enfants se sont réunis autour de Noé, ils ont demeuré. Dans des moments où on voulait savoir, il se retirait. Il était habité. Il était habité par qui? Par Satan. Alors, Dieu m'a montré qu'il se retirait dans la noire, loin d'eux, comme dans une grotte noire. Il y avait en avant de lui, j'ai vu, il m'a montré le Seigneur comme un genre de gros chaudron, très gros chaudron. Et il y avait un être en suspens, noir, il n'avait pas de visage, il était noir. Une cape noire et tout son visage était noir. Et il l'instruisait. Il lui montrait les herbes qui hypnotisent. Il l'instruisait sur les herbes qui empoisonnaient. Il l'instruisait sur ce qui était le mal. Il l'instruisait sur ce qui était de l'idolâtrie. Parce que dans le chaudron, il lui disait quoi mettre et il lui donnait des formules. Et Home le faisait. Et à un moment donné, là, les enfants de Noé, avaient leur petite place. Ils parlaient tous la même langue. Ils avaient tous... Noé continuait toujours à parler de Dieu. Il continuait toujours à nourrir ses enfants. Mais l'autre, Home, comme Home, c'était un être de la famille de Noé dont le Seigneur l'appelait Home. Ce qui veut dire demeure dans sa demeure, et qui a été instruit par Satan. Et là, il leur parlait de déesse, il leur parlait d'idolâtrie, il leur parlait de magie, il leur parlait de sorcellerie, tout ce pouvoir qu'il leur montrait, parce que il avait du pouvoir de qui? De Satan. Et Satan n'a pas de pouvoir sans la vie. Donc, on donnait son pouvoir de vie à Satan, et Satan, lui, il s'en servait contre qui? Contre Homme. Et Homme partait, et là, il instruisait dans la famille de Noé. C'est comme cela, il leur a parlé, puis on commençait à trouver ça pas mal le fun d'entendre quelque chose autre de ce qu'il entendait, de pouvoir. Mais on n'était pas une descendance des géants. Oui. Oui. Il était instruit. Il n'était pas un animal. Non. Mais il avait été contaminé. Alors il a contaminé tous ceux qui voulaient l'écouter, si bien qu'ils ont construit à eux une tour de Babel. Ils ont voulu ne plus avoir de pouvoir qui venait de Dieu, mais que d'eux-mêmes.
Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a puni ses enfants? Non. Mais il leur a multiplié les larmes. Je comprenais plus. Les langues. Je comprenais plus. Et il leur a, oui, vous allez vivre vos conséquences. Je comprenais pas. Oui. Francine, je voudrais en revenir un peu à tantôt. Quand je lui ai demandé comment on fait pour revêtir l'armure de Dieu, il m'a répondu seulement quand toute la chair sera purifiée. Mais là, C'est avoir une chair pure. C'est avoir une chair créée devant Dieu. Nous n'aurons plus de volonté humaine. Nous allons avoir la divine volonté. Mais en ce moment même, nous avons à aller chercher nos frères et nos sœurs. pourtant, Saint Paul dit, c'est pour maintenant. Faites le bon combat. Le bon combat, c'est pour maintenant. C'est l'action. Et voilà, C'est maintenant et à l'heure de notre mort. Ah, mais comment on fait pour faire ça? Ça, tu vas qu'on fait. C'est pas grave. Tiens-toi dans les... Regarde, Là, je vous salue. Tiens-toi dans les 7 sacrements. c'est ça. Vis-les. On les renouvelle. Réconciliation. Regarde. Sois amour. Sois amour pour toi-même. Sois amour pour ton prochain devant Dieu. Aime ton prochain. Il t'insulte. Merci, Garde Seigneur. le silence et prie pour lui. Il te vole, donne-lui ton manteau. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Tout est écrit dans la Bible. Saint Paul le dit. Saint Paul instruisait les païens. Sur qui? Sur la présence de Dieu, qui est miséricorde, plein d'amour, de bonté, d'humilité. Il instruisait les enfants de Dieu, pas seulement que les Juifs, parce qu'il a même dit à Pierre, Pierre, attention, Ouais, passe ça. tu vas vers les Juifs, mais lorsqu'il y a les païens, ceux qui ne sont pas des Juifs, tu fuis un peu. Allez, ça. Et Pierre, il a vu cela aussi. Il fallait que Pierre aussi accepte cela. Quand je dis le chapelet, moi, c'est une vraie compris. Je trouve ça plate à mort. Il faut que je me batte avec mon Dieu, le chapelet. Et là, maintenant, tu as... Pourtant, c'est sublime ce que C'est beau. Dieu est présent à la prise. Je vous salue Marie, ferme tes yeux. Tu es en ton baptême. Regarde tout le baptême de tout le monde. L'imagination, tu en as. Va-t'en chez vous. Toi, c'est Marie. Et là, avec le Seigneur. Et on est avec le Seigneur. Là, il faut aller avec le Seigneur. Il faut partir. Allons adorer avec tous les enfants de Dieu le Seigneur. Nous sommes les bénis de Dieu.